Parce qu'à la lieu où les affaires s'y vont là, c'est même pas seulement une histoire de football. Moi-même, je finis par croire que... Comment on a un problème de ballon, hein? Je crois qu'il y a autre chose qu'on ne nous dit pas. Maître Black Oya, homme de droit. Il faut que je voie le docteur Monkam Galamon. Ou alors que j'ai rencontré monsieur le maire Tokablostan, président Grand Ouest-Vori 3, pour qu'il me donne un produit pour déconstiper les Camerounais, parce que les Camerounais sont constipés. Quoi qu'on me dise, les Camerounais sont constipés. Il n'y a que les gens constipés qui peuvent se comporter comme nous on se comporte là. Et le pays ici. C'est-à-dire, le débat est ici là. Quelqu'un déporte ça, il va mettre ici. Le débat parle d'une chose. Quelqu'un laisse le vif du sujet pour maintenant se retrouver sur autre chose. Si tu as envie de lui demander ça va, tu es en santé, tout va bien, ou alors c'est quoi? Tu fais exprès. C'est-à-dire, on a une situation depuis, et moi-même j'ai commencé à me poser la question comme merde là. L'histoire des lions indomptables ici là, on peut faire comme ça là, que c'est même une stratégie pour nous détourner de l'essentiel. Hein? Oui, parce que peut-être comme les gens étaient déjà trop engagés dans les inscriptions sur les listes électorales, les gens avaient déjà eu certaines prédispositions, étaient dans les débats de comment ça va se passer en 2025, de vraiment préparons-nous, cette fois-ci c'est cette fois-ci. Comme on disait que 2025 c'est demain, j'ai l'impression que c'est un peu ça que les gens là ont décidé d'utiliser à la FECAFOOT et au ministère des Sports pour nous dérouter. Excusez-moi, mais mes idées essayent d'aller un peu partout. Je suis turlupiné, je suis estomaqué, je suis un peu médusé quoi. J'ai envie de comprendre. Parce que maintenant tu as des gens, ils estiment qu'il y a des gens qui estiment que si tu supportes les lions indomptables du Cameroun, c'est que tu es contre Samuel Eto'o. Donc, pour montrer que tu soutiens Samuel Eto'o, il faut dire que non, tu n'es pas avec les lions, ça veut dire qu'il ne faut rien apporter aux lions comme soutien. Il ne faut rien souhaiter de bon aux lions. C'est-à-dire que souhaite même seulement que les lions perdent, que les lions aillent en brousse. Moi, ça m'inquiète. Moi, ça m'inquiète. Mais comment est-ce que les gens veulent déporter un problème? J'ai envie de dire Samuel Eto'o, moi, les combis, pour amener ça à l'équipe nationale. Comment les gens veulent déporter un problème d'un département, si vous voulez, d'un ministère des Sports, avec une association sportive, FECAFOOT, ramener ça aux lions indomptables? On ne vous a pas dit que les lions indomptables sont au-dessus de tout ça. Les lions indomptables, c'est notre chose. Hein. Les lions indomptables, c'est notre bien commun. Hein. Les lions indomptables, c'est nous. C'est-à-dire que ce n'est pas une histoire de ça, mais les taux n'est pas au-dessus des lions. Moi, les combis n'est pas au-dessus des lions. La FECAFOOT, le ministère des Sports, les deux là ne sont pas au-dessus des lions indomptables du Cameroun. Mais comment est-ce que les gens estiment que si tu soutiens les lions indomptables en ce moment, c'est que non, tu es contre Samuel Eto'o? Qui a dit ça aux gens? Ce qui est même étonnant, c'est que oh, mais l'homme camerounais est quand même extraordinaire. C'est-à-dire, ce qui est étonnant, c'est que les mêmes Camerounais qui disent ça là, c'est les mêmes que le jour où Samuel Eto'o a dit que ok, vous m'avez écarté de la fin, non, je vous laisse faire. Et ils ont bu la bière au Baïs Kabissé. Moi, je m'asseyais même comme ça, je regardais certains bois, je disais que merde là, ton soutien est parti où à Samuel Eto'o? Tu fais comment pour trouver l'appétit jusqu'à tu prends une bière, tu prends une deuxième, d'autres ont même saoulé. Tu fais comment pour saouler quand celui que tu soutiens est en difficulté? Non. Moi, je crois qu'il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses. Apporter notre soutien à Samuel Eto'o en disant que l'on respecte. C'est-à-dire que l'on respecte l'association qui est censée faire telle chose, ou alors que l'on respecte le cadre de chacun, ne doit pas nous empêcher, sinon nous fait oublier que les lions indomptables n'ont rien à voir avec cette lutte inutile. Et puis, je me suis même posé la question que, mais, s'il fallait que des gens soient solidaires avec Samuel Eto'o, nous si même on représente quoi? Moi je crois même que c'est les lions indomptables là, s'il fallait même dire que oh, les gens doivent être solidaires. Mais moi-même je suis vu le calme des lions là, les gars disent que vraiment nous ne sommes pas dans la politique, nous sommes là pour jouer. Il dit, hey. Donc ça veut dire que Samuel Eto'o fait que la politique, avec moi les combis, la femme, ça me fait un peu un jar là. Donc moi j'essaie de vouloir comprendre. Mais un peu, donc c'est un peu difficile à comprendre.
Oui, c'est là où même je pose la question. Mais quand on pose les questions aux Lions, ils disent que non, nous sommes sereins, nous sommes engagés, nous sommes prêts pour la compétition. C'est à un moment donné, j'ai dit que, hé, papa, finalement même, ça dit que peut-être nous on bavarde même comme ça là, c'est parce que nous on n'a rien compris. Hein? Moi, on a interviewé des joueurs qui disent que non, vraiment, nous, la politique, ça ne nous intéresse pas. Nous sommes venus jouer. J'ai dit, hé, papa, si je comprends bien ce que Samuel fait là, c'est la politique. Ce que moi, le combi, fait là, c'est la politique. Donc, ce n'est même pas une lutte de qui a raison, qui a tort, de que dit le droit, qui est dans le respect hein, des règles du jeu. En fait, c'est un autre combat, apparemment. Parce que moi-même, je disais que, hey, si votre intérêt, c'est mettre les Lions bien, c'est faire que les Lions soient heureux, c'est faire que notre équipe nationale se porte bien. Mais pourquoi aussi vous vous acharnez comme ça, moi, les combis, Samuel et tout là? Pourquoi vous vous entendez pas, vous ne regardez pas dans les yeux comme ça, vous dites que... Parce que l'autre dit que non, on ne va pas consulter. Mais pourquoi est-ce que l'autre dit aussi, ouais, toi aussi, laisse, non, on t'a pas consulté, c'est pas grave, laisse. Ça va aller, tu comprends, on ne t'a pas consulté, je suis désolé. Pourquoi est-ce que vous ne vous dites pas une chose pareille et puis les choses avancent normalement? Finalement, j'ai envie de comprendre. J'ai envie de me dire que peut-être que vous avez un autre combat que nous on ne comprend pas, que nous on ne voit pas. Peut-être que votre lutte est même plus grande. C'est pourquoi certaines personnes disaient déjà que l'affaire qu'on voit comme ça là, peut-être que c'est même pas seulement l'affaire. Peut-être que c'est même pas seulement l'affaire. Mais j'ai dit que je sais qu'en 2025, ça va aller vite. Je sais qu'en 2025, on va faire le sport dans le pays ici. Je sais qu'en 2025, on va courir. Parce qu'à la lutte où les choses sont en train de se faire, c'est pourquoi moi j'ai envie de dire, vous nous avez suffisamment distraits. Et je considère ça comme la distraction. Pourquoi? Ni la CAF n'a pris une position jusqu'aujourd'hui. Donc la CAF veut seulement voir le corps de quelqu'un au sol pour prendre la position. Ni la FIFA n'a pris aucune position jusqu'aujourd'hui. Donc la FIFA veut seulement voir que quelqu'un est mort, il y a quelqu'un qu'on est en train de mettre à la morgue pour prendre position. Ni celui même qui dirige le pays n'a pris position de manière officielle jusqu'aujourd'hui. Ceci revient à dire que il faut que nous arrête de perdre notre temps à parler d'un sujet qui n'intéresse pas beaucoup de personnes. Il faut que nous on revienne aux choses utiles, importantes pour nous. Que nous on revienne dans nos luttes pour le quotidien, nos luttes pour la vie chère, nos luttes pour le manque d'électricité, nos luttes pour le manque de routes, nos luttes pour les problèmes d'eau, nos luttes pour les problèmes d'emploi. Il faut qu'on revienne aux vraies luttes. Que l'on recommence à s'inscrire, bref, les gens continuent, mais que ce qui va nous animer sur la toile soit encore l'inscription sur la liste électorale. Parce que si tu veux vivre dans un Cameroun que tu souhaites, tu vas poser l'acte dans les urnes, tu vas contrôler le vote et tu vas te rassurer que ce que tu as voté là, c'est ça qu'on a dit. C'est même pas que tu as voté quelque chose, on a dit autre chose. On t'attribue un vote que tu ne mérites pas. Ou bien que tu n'as pas fait. Non. C'est-à-dire que si tu votes quelqu'un, c'est la personne qu'on va déclarer que tu as voté. Donc je crois qu'il faut qu'on revienne à ces choses-là. Parce qu'à la lutte où les affaires s'y vont là, c'est même pas seulement une histoire de football. Moi-même, je finis par croire que comment on a un problème de ballon, hein, je crois qu'il y a autre chose qu'on ne nous dit pas. Mais le temps pour eux de réfléchir, afin de nous dire, je crois qu'il faut qu'on revienne aux choses utiles, à ce qu'on appelle les fondamentaux pour notre libération, pour notre vie acceptable, pour notre dignité. En tout cas, je vous ai déjà dit que notre slogan c'est Pinanga Zamandanda. Doucement, doucement, on ne coupe pas un pas après un autre. Et attention, vous savez que l'immigration internationale le repère. C'est-à-dire, c'est la seule structure qui facilite l'immigration dans de bonnes conditions. La seule structure où, lorsque tu t'engages avec cette structure, tu n'as pas de problème, de stress que, oh, on va t'appeler que donne d'abord 100 000. Non, avance d'abord 200 000. Non, l'argent ne parle pas là-bas. Ce qui est utile là-bas, c'est que les choses se passent dans de bonnes conditions parce que tu vois comment ton dossier est en train d'aboutir avant de sortir 5 francs. Pour ceux qui veulent aller étudier en Russie en 2 mois, vous avez le visa à travers l'immigration internationale européenne. C'est-à-dire que tu vas aller étudier en Russie, tu veux même l'insertion là-bas.
Donc, pour ceux qui veulent voyager aller au Luxembourg, en Allemagne, vous avez la possibilité. Les contacts sont là. Appelez et vous ne serez pas dessus. Ouf, ouf, ouf. Le pays fait. La pluie tombe, mais tu transpires. Le soleil sort, tu sens froid. Hey! Puis au bout, on a vu la magie, on voit la magie. En tout cas, on laisse tout à Dieu. Adieu. On laisse tout à Dieu. Adieu. On laisse à Dieu. Je dis quoi? Non, c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon? Non, c'est bon, les gars. Qu'est-ce que c'est bon, non? Je vous dis que c'est bon, hein. Et on peut être ici comme ça que le bonheur est là-bas devant, les gars. Judas, je dis, depuis tu ne fais que nous dire que c'est bon, qu'est-ce qui est bon? En fait, le conteneur que l'oncle a envoyé, c'est ça que je suis venu récupérer. Attends, le conteneur qui est parti de l'Italie pour le Cameroun il y a à peine 28 jours, Judas. Tu le prends pour les bêtes? Vous doutez de la fiabilité des signes logistiques, vous-même venez voir, je suis un peu pressé. Et vous-même, vous allez voir. Bonjour madame. Bonjour monsieur. J'ai reçu un appel pour venir retirer un conteneur au nom de monsieur Moto. Ah oui monsieur. Attendez, madame, vous voulez me dire qu'en 28 jours, le conteneur est parti de l'Italie pour le Cameroun? Bien sûr monsieur, ici à Groupage Signes Logistique, nous brillons par l'efficacité, la rapidité et la fiabilité. Nous sommes compétents pour acheminer les colis de l'Italie pour le Cameroun et vice versa. Nous collectons également les colis dans toute l'Europe pour le Cameroun. Et ne vous inquiétez pas monsieur, nous acheminons également les conteneurs individuels pour le Cameroun. Il suffit juste de contacter le numéro. Attendez, si je comprends bien, pendant que certains font la sorcellerie sur les hommes, si le logistique fait sa part sur les conteneurs. Continuez à douter, non? Je peux avoir votre carte de visite s'il vous plaît.